Si la France fait bien souvent des envieux, c'est grâce notamment à son régime de protection sociale, complexe mais très protecteur, et il regroupe l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux. Invalidité, vieillesse, maladie, chômage seront dans une certaine mesure prises en charge par les organismes auxquels chacun se doit de cotiser. Mais pour en bénéficier, il faut remplir certains critères. Dans une première partie, nous vous proposons de découvrir le régime de sécurité sociale français pour les étrangers. Alors en matière de protection sociale, la première condition que ces personnes doivent remplir est celle de la régularité de séjour. Mais cette règle n'est pas valable pour les ressortissants de l'Union européenne, puisque ces personnes peuvent en fait se déplacer sur tout le territoire de l'Union au titre de la libre circulation. Des distinctions sont donc à opérer par les organismes de sécurité sociale entre d'une part les membres de l'Union européenne et les autres, mais aussi entre les actifs et les inactifs. Donc un étranger qui arrive en France pourra s'assurer en santé selon son statut et son pays d'origine. S'il est de l'Union européenne, sa couverture santé pourra démarrer quasi immédiatement. Par contre, s'il est d'origine non européenne, il faudra aller voir l'accord bilatéral qu'il existe entre son pays d'origine et la France pour déterminer son niveau de franchise. L'assurance santé en France est proposée par trois grands types d'acteurs en complément de la sécurité sociale. Ce sont les assureurs privés, les mutuelles et les institutions de prévoyance. La situation des détachés mérite également une attention toute particulière. Le statut de détaché, dans le sens des étrangers qui viennent en France, ne peut être acquis que s'il y a un accord particulier de sécurité sociale qui a été signé avec leur pays d'origine. Sachant que dans ce cas-là, la personne reste maintenue au régime d'assurance maladie du pays d'origine, duquel elle a été détachée. Une fois reconnu comme pouvant bénéficier du régime de protection sociale français, vous pourrez vous présenter à l'organisme compétent pour gérer votre dossier, appelé en France la Caisse primaire d'assurance maladie. Aujourd'hui, lorsqu'un étranger embauché en France souhaite ouvrir ses droits à l'assurance maladie, il aura à présenter auprès de la CPAM de son lieu de domicile plusieurs documents, entre autres sa carte de séjour en cours de validité et tous ces documents concernant l'état civil, comme leur acte de naissance. Une fois affilié au régime de sécurité sociale, vous bénéficierez des mêmes droits que les Français. L'assurance maladie couvre notamment les remboursements de soins de santé, mais également l'attribution d'indemnités journalières dans le cas d'un arrêt de travail médicalement prescrit. Une petite spécificité française qui a toute son importance, c'est que la sécurité sociale française va intervenir partout, que les soins aient lieu dans le privé ou dans le public, et ce de façon exactement égale. Pour autant, si le système est très protecteur, il a ses limites, comme le plafonnement des remboursements santé. Si on veut couvrir bien davantage l'optique, le dentaire et les dépassements d'honoraires qui sont fréquents à Paris notamment, il faut contracter une assurance privée qui, selon la qualité des prestations, peut varier entre 400 et 1200 € pour une personne de 40 ans par an. Nouvellement arrivé sur le territoire français, n'oubliez donc pas de faire très vite les démarches nécessaires pour bénéficier de la couverture santé à laquelle vous avez droit et obtenir ainsi votre carte d'assuré social appelée carte vitale. Des prestations sociales et familiales peuvent également vous être accordées. C'est ce que nous vous expliquons dans cette deuxième partie d'émission. À bientôt!